échauffement. Donc, comme ça ici. Alors, imaginons-nous qu'on est dans la chambre des Canadiens pour commencer. Donc, les Canadiens, c'est sûr qu'ils vont échauffer leur tête. Alors, ils vont faire côté, côté, comme ça ici. Donc, vers la droite et vers la gauche. Ils doivent avoir un échauffement bien spécifique, sauf que nous, on va s'inspirer d'eux, OK? Alors, on lève le menton quand on arrive en haut. Excellent. Et on peut relâcher. Alors, ensuite, on va faire le grand mouvement de bras comme ça ici. Donc, un bras en avant, un bras en arrière. Je ne sais pas si les Canadiens ou les Nordiques font ça. On va s'imaginer que oui. Nous, on peut fléchir les genoux par contre, OK? Donc, une fois que vous avez bien le mouvement des bras, on fléchit les genoux. Ça fait travailler encore plus de muscles. Donc, pour ceux qui ont regardé le match hier, là, je ne sais pas si vous avez vu l'arrêt miraculeux de Carey Price. Là, il est en split à un moment donné avec les bras grands ouverts. Puis, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'ils font beaucoup, beaucoup d'échauffement. Surtout le gardien. Lui, il doit être très, très, très flexible. Oui, mais je pense que notre groupe aussi, avec tous les exercices d'amplitude. Oui, hein? T'as raison. T'as raison, t'as raison. Excellent. On relâche le mouvement ici. Et là, nous, on va venir faire des grands mouvements de bras. Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Je suis certaine que oui. Donc, je fais des rotations, en fait, vers l'arrière. OK? C'est pas grave si jamais vous les faites en avant. On va faire vers l'avant ensuite. Donc, grand mouvement de bras, là. Prenez de l'espace. Parfait. Et ensuite, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, vous allez vous en venir vers l'avant. OK? On vient croiser devant et on décroise. Ouais, super. C'est beau tout le monde. C'est des beaux grands mouvements, belle amplitude. Là, on aime ça. Excellent. Super. OK. Relâchez un peu les épaules. Pour en fait vous aider au niveau du relâchement des épaules, vous allez placer vos deux bras en avant, comme ça ici, et on va venir pousser les coudes en arrière pour venir serrer les omoplates ensemble. OK? Donc, on pousse les coudes, on serre les omoplates et on revient en avant. Pousse les coudes. Reviens. Pousse. Reviens. Reviens, je vais revenir face à vous. Pousse les coudes derrière. On allonge les bras devant. Encore. On en fait deux derniers. Et un dernier. On relâche complètement. OK. Ensuite, au niveau du bassin et du tronc, on peut mettre les mains ici sur les hanches. Puis, on va faire rotation de bassin ou rotation de tronc comme vous voulez. En fait, c'est plus le bassin, mais le tronc bouge aussi. Donc, mes deux pieds sont espacés à peu près de la largeur de mes hanches. Puis, on y va avec les rotations. Donc, on pousse les hanches en avant, sur le côté, en arrière et de l'autre côté. Oui, parfait. C'est beau Denise, c'est beau Lise, c'est beau Alain, c'est beau Yves, Louise aussi, excellent. C'est beau Lorraine, super, on change de côté. On change de côté, on inverse. C'est beau Michel, c'est beau Ghislain. Oui, c'est beau Hélène et Jean-Guy, Myriam, super. Tout le monde est en feu ce matin. Oui, j'allais dire, il y a des beaux grands mouvements aujourd'hui. Oui, hein? On dirait que vous êtes inspirés aujourd'hui. Ça y va, c'est superbe. OK, un dernier. Et on relâche. Là, je vais juste descendre un peu la caméra pour que vous puissiez voir plus mes jambes. Comme ça ici. OK, ouh là, ouais, OK. On va faire ça, on va faire flexion des genoux ici. En fait, je mets les mains sur les cuisses et ensuite, je vais allonger complètement. Je vais juste aller remonter un peu la caméra. Désolée, on est encore en ajustement avec ce fameux ordi. Donc, on fléchit les genoux
ici. Et hop, on allonge complètement, levez vos bras. Oui, parfait. On fléchit. Et là, prenez de la place. Go, go, go. Là, c'est les Canadiens qui viennent de compter un but. Go! Ah, là, Michel, je pensais que Michel ne lèverait pas les bras. Attention, Michel, c'est un but des Nordiques. Allez, on lève les bras. Mais Julien, par contre, lui, il lève les bras très haut. Ah, bon, ben c'est bon. Tout le monde est content pour les deux équipes. C'est bon, c'est bon. On encourage les deux, là. On est bons joueurs. Allez, une dernière fois. On fléchit les genoux. Et, oh, yes! Parfait. Maintenant, vous pouvez garder une main, en fait, sur la chaise, si vous voulez, comme ça, ici. Et puis, on va y aller avec le battement en avant, en arrière. Je vais faire un petit travail de hanche, là. Ici. Donc, si je me tourne comme ça, donc en avant, en arrière. Yes! Parfait. Donc, le haut de mon corps, on essaie en fait de garder le haut du corps à peu près immobile ou presque. C'est vraiment un mouvement là, de la hanche vers l'avant et vers l'arrière. Excellent. On change de côté. Même chose. On balance. Très bien. Excellent. C'est superbe. Donc, on en fait deux derniers. Un dernier. Et on relâche. Parfait. Donc, on termine avec échauffement au niveau des pieds. OK? Donc, on va faire orteil, orteil. Donc, je monte sur le bout de mes orteils. Talon, talon. Je passe le poids sur mes talons et je lève les orteils. J'ai ma main sur la chaise, juste au cas. Donc, orteil, orteil. Talon, talon. On lève les orteils. Orteil, orteil. Talon, talon. Orteil, orteil, talon, talon. Si ça va bien, on ajoute la vitesse. Orteil, orteil, talon, talon. Excellent. Je veux que vos pieds soient vraiment bien échauffés. Et on va terminer avec quelques pas sur le bout des orteils. Vous pouvez bouger, vous pouvez vous promener. On lève les talons. On marche un peu. Donc, les talons ne touchent pas le sol, idéalement. Et on termine ensuite avec « je marche sur les talons ». Toujours une super belle démarche. Ça fait toujours penser à des petits canards, mais c'est très efficace pour les pieds. Vous pouvez rester sur place hein, pour celui-là parce que c'est un petit peu plus difficile. Donc, vous pouvez rester en place. Comme ça ici. Excellent. Vous pouvez déposer vos pieds les deux au sol et on va prendre une gorgée d'eau. On a déjà terminé l'échauffement. Alors. Donc, vous n'avez pas besoin d'aucun matériel en particulier. OK. Là, je vais essayer que vous me voyez vraiment bien au complet. OK. Test. Pas encore. Alors, vous pouvez vous placer face au dossier de votre chaise. Première étape. Donc, comme ça ici. OK? Je vais baisser un peu pour vous montrer les bras parce que là, je n'arrive pas à avoir le bon angle. Alors, ce qu'on va faire, on va laisser un espace à peu près de la largeur de nos hanches entre nos deux pieds, comme ça ici. Et vous allez monter sur le bout de vos orteils pour tenir en équilibre pendant 10 secondes. Les mains, soit vous touchez la chaise, soit vous soulevez les mains comme ça ici. Soit vous allongez les bras ou vous levez les bras, OK, en haut complètement. Puis la semaine dernière, je vous faisais bouger un peu en avant et en arrière. Toujours sur le bout des orteils, évidemment. Là, ça, c'est plus difficile, OK? Il faut maîtriser les autres avant. Donc, on y va. On monte sur le bout des orteils. Commencez par soulever les mains, voir de quoi ça a l'air. Si ça va bien, on allonge les bras. Si ça va encore très bien, on lève les bras vers le haut
Et là, vous pourriez, en fait, basculer le poids du corps un peu vers l'arrière et un peu vers l'avant. Là, on descend parce que ça fait 10 secondes, donc déposez les talons. Et on va refaire la même chose. Donc, montez sur le bout de vos orteils et on tente de tenir l'équilibre pendant 10 secondes. Assurez-vous de bien serrer les abdominaux, surtout si vous choisissez l'option de basculer vers l'avant et vers l'arrière. Oui, on redescend, ça fait 10 secondes. On repose un peu nos pieds et on reprend. Donc, une troisième fois, on monte sur le bout des orteils. On amène les bras devant ou en haut. Là, je vais le faire comme ça parce que j'y arrive vraiment pas. Donc, vous basculez un petit peu en arrière et ensuite en avant. Juste un peu, juste assez pour vous déséquilibrer, mais pas trop. Comme ça ici. Et on dépose les talons. On va avoir le temps de le faire une dernière fois. Vous pouvez bouger vos pieds un peu. Et dernière fois, tout le monde. On lève les talons. On se prépare. Et c'est la dernière fois, on essaie de monter haut sur le bout des pieds. Excellent, super. Et on dépose. Et on ressent bien le travail au niveau des mollets. Alors, excellent. Bon, deuxième mouvement. Là, comme ça ici. Alors, vous allez avoir deux options. Soit vous allez croiser les bras ici sur la poitrine, comme ça, ou sinon, vous pouvez y aller un seul bras à la fois. OK? Donc, un bras croisé, l'autre avec la main tout près de la chaise. Et puis, ce que vous avez à faire ensuite, c'est de balancer la jambe. Donc, je balance la jambe à droite et à gauche. OK? Une main croisée ou les deux mains croisées. Donc, on y va pour 30 secondes. On fléchit le genou, la jambe d'appui. C'est parti! Donc, comme dans l'échauffement, le haut du corps va rester immobile et c'est juste la jambe qui va bouger de côté à côté. Donc, n'hésitez pas à mettre le bout des doigts sur la chaise si jamais ça vous aide. Sinon, c'est excellent. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Je vous laisse vous installer. Quand vous êtes prêts, un bras croisé ou deux bras croisés. Jambe d'appui, elle est prête et c'est parti. Oui, la jambe d'appui est prête, le genou est fléchi et la jambe qui bouge, on essaie de le garder droit. Et c'est beau Denise, c'est beau Lucie Lambert. Les deux Michel aussi, bel équilibre. C'est beau tout le monde, excellent. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Excellent. Alors, premier mouvement de coordination, je vais m'approcher. Je vais lever la caméra. Vous allez vous en rappeler. Donc, premier mouvement, on va le faire debout cette fois-ci. La semaine dernière, on l'avait fait en position assise. Vous vous souvenez de allonge les deux bras comme ça? Vous venez me montrer vos doigts. Ensuite, vous ramenez vers vous avec les poings fermés. OK? On commence comme ça. Donc, on allonge les deux bras. On ramène avec les poings fermés. Allonge. Ramène. Allonge. Ramène. Ça va bien. C'est bien. Super. Excellent. Ensuite, on y va. Une main allongée devant, l'autre main en pointe sur la poitrine. Et là, on échange. Donc, on alterne. Et c'est super, encore une fois, ça va bien. Vous êtes très bon. Ça paraît que vous l'avez fait la semaine passée. Vous avez déjà une base, hein? C'est bien, c'est bien. Et là, ce qui est un petit peu plus difficile, c'est de faire l'inverse. Donc, d'amener le poing devant et la main ouverte vers vous. Donc, poing devant, main ouverte vers vous.
Et on a tendance à ouvrir la main vers l'avant, mais on essaie toujours un point devant et la main ouverte sur la poitrine. Et c'est correct si vous ne l'avez pas. Ouais. Ça prend un peu de pratique, hein? C'est normal, mais vous allez l'avoir. Vous allez voir. Il y en a qui l'ont. Très bien. Je vais donner un défi quand on va le faire une deuxième fois parce qu'il y en a qui l'ont déjà. OK, on relâche, on relâche. Prenez une gorgée d'eau. Mini pause. On repose un peu les jambes. Vous pouvez marcher un peu et on va continuer. Donc, on va passer au deuxième circuit. OK. Alors, donc, si vous êtes prêts, je vous explique le prochain mouvement. Donc, les mains ici, près de votre visage, en fait. Là, vous avez l'option la plus facile, c'est de garder les pieds collés ensemble. Je vous remontre le mouvement. On faisait flexion latérale, comme ça ici, sur le côté. Flexion latérale de l'autre côté. Évidemment, avec les deux pieds au sol, ça peut être facile pour certains d'entre vous. Donc, si vous voulez, vous placez juste le bout des orteils d'un pied en contact avec le sol. Déjà, on vient d'augmenter la difficulté. Et si c'est encore facile, on lève le pied, donc à la hauteur du genou environ. Et là, prenez votre temps, parce que là, c'est un plus grand défi, là. Oui, effectivement, allez à votre rythme, prenez votre temps. L'important, c'est d'avoir un mouvement qui est bien contrôlé. Mais c'est aussi de bien serrer les abdominaux pour nous aider avec l'équilibre. Et c'est aussi de maîtriser la première partie du mouvement. Donc, n'essayez pas de faire celui avec le pied levé si vous avez de la difficulté avec les orteils au sol. Donc, il faut bien maîtriser orteils, juste le bout des orteils là, au sol. On change de côté, donc vous pouvez relâcher au niveau des mains. Comme je disais, donc, en premier, on doit maîtriser celui où il y a seulement le bout des orteils qui touche le sol. Ça, c'est comme l'étape numéro 1. Ensuite, vous pouvez lever le pied. OK? Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On fléchit notre genou. Tout le monde est prêt? Prête? Alors, on y va avec inclinaison latérale. Et effectivement, c'est latéral, alors on veut s'assurer d'aller de côté à côté. On veut essayer d'éviter de se pencher vers l'avant ou vers l'arrière. Et vous n'êtes pas obligé d'aller très, très loin. Hein? Déjà, juste une petite flexion latérale, déjà, on se sent un peu déséquilibré. Donc, au début, là, on garde ça petite amplitude. Et c'est beau, Paul, c'est beau, Monique, c'est beau, Robert. Excellent. Alors, on dépose. Super, c'est très bien. J'ai vu la progression du début jusqu'à la fin du mouvement. Excellent. Alors, ensuite, je vais changer d'angle un petit peu. Comme ça. Parfait. Alors, on va placer une main ou pas sur la chaise. Ça va être à vous de voir. On va déplacer les orteils sur le côté, comme ça ici. Et ensuite, je vais venir essayer de tenir en équilibre pendant 3 secondes. OK? Donc, je vous répète, on ouvre, comme ça ici. On monte le pied à la hauteur de la cheville. Ça, c'est la version un petit peu plus difficile. Si vous voulez que ce soit plus facile, vous gardez seulement le bout des orteils en contact avec le sol ici pour 3 secondes et vous reprenez. Même chose. OK? Alors, toujours et encore, on fait une flexion dans le genou de la jambe d'appui et on y va, c'est parti. On pousse les orteils de côté et ensuite, on essaie de tenir pour 3, 2, 1 et on repousse le pied sur le côté. Encore. 3, 2, 1. Et là, je vous laisse aller à votre rythme. Effectivement, encore une fois, on y va à notre rythme. On veut un mouvement qui est bien contrôlé. Et si vous perdez l'équilibre, vous pouvez remettre la main sur la chaise ou remettre le pied au sol. 1.
Et là, on dépose complètement. On va changer de jambe. Donc, vous allez faire exactement la même chose. J'ai vu qu'il y en a pour qui c'était peut-être un peu plus facile. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit, vous pouvez fermer les yeux, OK? Mais gardez la main tout près de la chaise. Donc, tenir 3 secondes en fermant les yeux, c'est possible. Alors, on y va. Même chose de l'autre côté, on pousse les orteils. On lève le pied ou pas et on tient pour 3, 2, 1. Yeux ouverts ou yeux fermés. Oui, c'est beau, Louis, c'est beau, Claire. C'est beau, Yves aussi, bel équilibre. Et dernière fois, on y va pour 3, 2, 1. Et on dépose. Excellent, bravo tout le monde. Il y avait différentes versions. C'est super. Et on va continuer avec l'exercice. En fait, c'est un exercice de coordination, mais on l'a fait la semaine dernière. Moi, je bouge mes bras, puis vous devez vous asseoir ou vous lever. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Donc, tout le monde débute en position assise. OK? Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vous rappelle les indications. Il y a 3 types de mouvements que je peux faire avec mes bras. Si je descends mes bras comme ça ici, le long de mon corps, vous devez vous lever, OK? C'est l'inverse, en fait. Mes bras sont en bas, vous êtes en haut. Si je fais ça comme ça, vous gardez la position dans laquelle vous êtes. Donc, si vous êtes assis, vous restez assis. Si vous êtes debout, vous restez debout. Et si je lève mes bras en haut, donc mes bras sont en haut, vous êtes en bas. Vous allez vous asseoir, OK? J'y vais lentement au début, puis je vais vous aider. Ensuite, on va essayer d'ajouter un petit peu de vitesse. OK? C'est pas grave si vous vous trompez, ça ne dérange pas. Alors, attention, si je fais ça comme ça ici, on se lève. Excellent. Si je fais ça, on ne bouge pas. Oui, super. Et si j'envoie les bras en haut, qu'est-ce que vous faites? Vous vous asseyez parce que c'est l'inverse. Excellent. Attention, qu'est-ce que vous faites quand je fais ça? Personne bouge. C'est bon, c'est bon. Oui, très bien, ça s'en vient. Oui, excellent. Oh, c'est bon, excellent. Hey, vous en venez bon, là, vous en venez bon, excellent. Et... Ah, c'est bon. OK, excellent. Hey, vous êtes bon? Super! La prochaine fois, je vais pouvoir mettre plus de vitesse, peut-être. Ça s'en vient bien. Excellent. Alors, encore une fois, une petite gorgée d'eau. Ceux qui veulent s'asseoir 15-20 secondes, vous pouvez y aller. Et on va reprendre avec le 3e circuit. Oui, ce dernier, il devient trop facile déjà. Oui, hein? Il va falloir que j'ajoute la vitesse. Un bras levé, un bras en haut. Mais non, c'est pas vrai. Ça serait un peu trop compliqué. OK, alors. OK. Donc, le prochain mouvement, toujours au niveau de l'équilibre. Alors, celui-là aussi, on l'a fait la semaine dernière. Donc, c'était les fentes. Je vous rappelle, fente avec la chaise ici de côté. Donc, je viens pousser mon pied en arrière. Je viens faire la fente ici devant. Et ceux qui veulent, quand je reviens, je lève mon genou, en fait, vers le haut. Et là, je vais aller redéposer mes orteils en arrière, fléchir les genoux. Quand je reviens, soit je monte mon genou en haut ou je reviens tout simplement avec les 2 pieds ensemble. Ça, c'est plus facile. Vous avez la chaise, OK? Profitez-en ou profitez du mur, peut-être, pour les 2-3 premières répétitions. Après ça, vous allez voir, ça devrait être correct. Là. Votre corps va se réhabituer. Vous allez être capable peut-être d'enlever la main sur la chaise. On y va doucement pour commencer. OK? Alors, on doit aller porter les orteils derrière. Poussez vos orteils, comme ça ici. Quand on descend, gardez mon genou en avant. Donc, 90 degrés. On ne veut pas avoir de genou comme ça qui dépasse le bout des orteils. OK? Il faut rester droit. On se relève et puis on peut lever le genou ou pas. Alors, on reprend. Même chose.
Effectivement, donc comme Sonia a dit, lorsqu'on descend, on essaie de descendre tout droit et on veut encore une fois serrer les abdos, surtout lorsqu'on lève le genou. Et si jamais c'est un peu trop facile, vous pouvez toujours essayer de plier plus loin dans vos fentes. Excellent. On va changer de côté. Ceux qui ont besoin de défis supplémentaires. Donc, effectivement, on peut aller porter le pied vraiment plus loin. Donc, plus je vais aller loin, plus l'écart va être grand, plus ça va être difficile de maintenir mon équilibre. Quand vous allez lever le genou, vous pourriez aussi lever le talon. Ça aussi, ça va être plus difficile. Seulement si vous avez besoin de défis supplémentaires. OK? On y va, même chose. On pousse les orteils en arrière, on s'assure d'être bien droit. Et on remonte. Excellent, Hélène et Jean-Guy. Excellent, José. C'est des belles fentes. Allez, lâchez pas, ça travaille fort dans les jambes, vous êtes capable. Oui. Il en reste une. Allez, une dernière. Vous êtes capable. On fléchit et on remonte. Excellent. OK. Les fentes sont passées. Ça travaille fort dans les jambes. Alors, maintenant, on va faire la marche militaire. Alors, comme la semaine dernière, donc, vous avez plusieurs options. Tout le monde se rappelle, marche militaire, nous sommes bien droit, donc au niveau du dos. Mon dos est bien droit. Ma jambe est bien droite et le bras opposé aussi. Donc, ça, c'est votre première étape. OK? Si ça va bien, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de tenir un petit peu plus longtemps en avant, là, comme pour 2 secondes, mettons. 1, 2. Et de ralentir le mouvement. Plus on le fait lentement, plus ça demande du contrôle. Et dernière option, si c'est encore facile pour vous, montez sur votre talon. OK? Vous pouvez essayer pendant toute la minute ou déposer le talon, en fait, entre chaque changement de côté. Donc, je monte sur le... Je dépose je monte le talon, comme ça, et je redescends. Donc là, on est déjà parti depuis au moins 30 secondes. Alors, il reste 30 secondes. Allez-y. Et continuez à essayer de bien allonger les bras. La jambe devant aussi, on essaie de le garder droit. C'est excellent. Superbe. Alors, 5 dernières secondes. 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Excellent, tout le monde. OK, je m'approche un peu de l'écran pour vous montrer le prochain mouvement, mais vous allez pouvoir le faire debout. C'est juste qu'il faut que vous voyez mes doigts. OK? Restez debout. Moi, je vais le faire comme ça. Donc, on fait un triangle avec nos doigts. Donc, les 2 pouces se touchent, les 2 index se touchent et ainsi de suite. OK? Tout le monde a son triangle? Parfait, super. Et là, vous allez faire rotation de pouces. Donc, il y a seulement les 2 pouces qui font la rotation. Parfait. Et là, on recolle les pouces ensemble. On y va avec les index. D'habitude, ça va encore bien, les index. C'est pas pire, c'est pas pire. On les recolle. Majeur. Là, en tout cas, dans mon cas, c'est un petit peu moins mobile. Je ne sais pas pour vous. Non, ça a l'air bien. Parfait. Moi, là, mon plus difficile, c'est le 4e, annulaire. Oh, que ça ne bouge pas bien, mon affaire. Est-ce qu'il y en a qui sont bons avec l'annulaire? J'essaie de voir. Ah, Denise, oui, ça va bien. Le Paul aussi, ça va bien. Ah, oui, excellent. Super, on recolle et ensuite les petits doigts. C'est beau tout le monde. Ensuite, regardez bien, je vais garder mon triangle, mais là, j'y vais, je commence avec le petit doigt, puis je fais une rotation, mais à l'inverse de tout à l'heure. Donc, tourner dans l'autre sens.
Parfait. Même chose avec annulaire, dans l'autre sens. Ouh. Vous êtes bon, vous êtes bon, vous êtes bon. OK, majeur, dans l'autre sens. Excellent. Index dans l'autre sens. Ça devrait bien aller. On est mobile, hein, des index. Et les pouces, c'est trop facile. Excellent. OK, super. Bravo tout le monde. Alors, je vous laisse prendre une gorgée d'eau et puis on reprend notre circuit du début. On n'aura pas le temps de le faire au complet, mais on en fait le maximum. OK. Ceux qui ont besoin d'une petite pause, peut-être pour les jambes, vous pouvez vous asseoir peut-être quelques secondes, le temps que j'explique de nouveau le mouvement. Donc, c'est le premier mouvement, je vous le rappelle. Espace à peu près de la largeur des hanches au niveau des pieds. Et puis, vous montez sur le bout des orteils en essayant de tenir pour 10 secondes. Main sur la chaise, main plus haute, main devant. Bras allongés et dernière étape possible, je balance un peu le poids vers l'avant et vers l'arrière tout doucement. OK? Alors, là, on peut redescendre pour ceux qui le faisaient déjà et on va reprendre. OK? Alors, on y va. On monte sur le bout des orteils pour 10 secondes. Choisissez votre option avec les bras. Effectivement, choisissez votre option. Si jamais c'est un peu trop difficile de balancer vers l'avant et l'arrière, vous pouvez toujours garder les bras en bas. Excellent. On dépose. On fait quelques pas. Bougez un peu. Ça va vous aider. Deuxième tour, c'est toujours un petit peu plus demandant. Alors, on y va, c'est parti. On peut très bien y aller avec les bras devant nous, comme ça ici, ou juste le bout des doigts sur la chaise, si ça vous aide, ou les bras en haut. Super, bel effort, un grand travail pour les mollets. Ouais, hein, on sent très bien nos mollets qui travaillent. En tout cas, moi, je les sens très bien. Encore, dernière fois, tout le monde. Allez, on y va. Et on essaie de monter sur le bout des orteils. On lève les talons. 2, 1, et on relâche. Faisons le tour de notre chaise. Juste question de faire bouger les jambes. Excellent. Et on va se préparer pour le pendule. Donc, le pendule, vous aviez deux options. Un bras croisé, comme ça ici, ou les deux bras croisés sur vous. Et pendule, donc avec le genou bien fléchi de la jambe d'appui, je viens pousser ma jambe à droite et ensuite à gauche, tout en gardant l'équilibre. Donc, on y va pour 30 secondes de ce côté-ci. Et donc, encore une fois, un petit rappel, le haut du corps est immobile. Et la jambe qui bouge, on essaie de l'allonger et de le garder droit. Et si ça va bien pour vous, vous essayez d'aller plus loin. Vous allez voir, c'est un peu plus difficile. J'allais dire pas mal plus difficile, mais oui, c'est pas mal plus difficile de l'amener plus loin. Excellent! On dépose et on vient faire la même chose de l'autre côté. Allez, vous pouvez faire quelques pas entre les deux. On se replace, donc les bras bien croisés ou un seul bras. Et c'est parti! Donc, genoux fléchis. Et montrez-moi ça, vos pendules. Je veux voir vos aiguilles, jusqu'où elles vont. Oui, il y a des belles pendules. C'est beau, Alain. Lucie Lambert. Très bien tout le monde. Excellent. OK, on relâche. Parfait. Là, on arrive au mouvement de coordination de tout à l'heure. Donc, les deux bras allongés
ensuite les deux poings vers vous. On va rester debout pour le faire, puis je vais donner un petit défi supplémentaire à ceux qui sont déjà bons. OK? Alors, on y va. On allonge les deux bras. Montrez-moi vos doigts. Et ensuite, on ramène. Ceux pour qui ça va bien, ajoutez de la vitesse. Ça va bien, là. Parfait. On change tout de suite pour une main devant, l'autre main en poing. Oui, super. Et là, le dernier. Donc, le dernier, c'est poing devant, doigt vers vous. Oui, ça va bien au deuxième tour. Très bien, effectivement. Si ça va très bien, vous pourriez essayer de faire un pas en avant et un pas en arrière en faisant tout ça, OK? C'est un essai, OK? C'est un essai. Un pas devant, un pas derrière, non. Et on n'oublie pas aussi, c'est le poing devant et la main ouverte sur la poitrine. Ça sent bien, ça sent bien. Excellent. OK, on relâche, on relâche, on relâche. Super. Bon, excellent. Encore une fois, un petit tour de chaise, juste pour délier les jambes. Ceux qui veulent une gorgée d'eau, allez-y. OK. On poursuit avec inclinaison latérale. Donc, vos deux pieds sont soit collés ensemble, soit j'ai seulement le bout des orteils qui touchent le sol, ou mon pied est levé, bras croisés comme... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Main près du visage. Et c'était inclinaison latérale comme ça ici. Donc, vous devez évidemment bien maîtriser celui-ci, là, avec les orteils, juste le bout des orteils au sol, avant de lever le pied. Oui, super. On essaie d'y aller lentement et contrôlé. Si c'est facile, on peut essayer de lever le pied. Si c'est un peu difficile, on peut toujours déposer le pied au sol. OK, en parlant de déposer, on dépose et on change notre chaise de côté. Oh, au deuxième tour, hein, on le ressent plus, là, les muscles se manifestent davantage. Alors, prenez plus de précautions, juste pour être certain, gardez bien votre chaise, sinon votre mur près de vous. Alors, même chose, donc, orteil au sol, pied levé, comme vous voulez, et c'est parti pour 30 secondes avec une plus ou moins grande amplitude. Donc, si c'est facile, vous pouvez essayer de descendre plus bas avec l'inclinaison. Et si c'est difficile, restez avec une petite inclinaison pour commencer. Oui, lâchez pas. Vraiment, vous êtes bonne. Ça travaille fort au niveau du dos, des abdominaux et de la jambe aussi. Parfait pour 3, 2, 1 et on relâche. Excellent. Alors, on va faire, pour vous donner une pause de jambes, je pense qu'on va refaire celui des doigts. Vous pouvez vous asseoir, ceux qui ont mal aux jambes un peu, là, parce que je n'ai pas donné beaucoup de pauses. Donc, on va refaire celui avec les doigts. Si vos jambes, ça va bien, vous avez de l'énergie, vous pouvez le faire debout. Puis, je vais même vous montrer, si vous voulez le faire debout avec soit juste un bout de pied là, appuyé au sol ou même en équilibre. OK? Donc, tout le monde choisit sa façon. On fait un triangle avec tous nos doigts et c'est parti pour les 2 pouces qui font la rotation. Donc, les 2 pouces comme ça. Soit vous êtes debout en équilibre, soit vous êtes assis. Les index. Les majeurs.
Yes. Annulaire. Et petit doigt. Ceux qui sont debout, on va déposer le pied. Vous pouvez relâcher vos mains aussi juste quelques secondes. Ceux qui sont debout, on change de pied. Donc, on lève l'autre pied. Comme ça, on recolle les doigts. Et c'est parti, on fait les rotations, mais en sens opposé, sens inverse. Petit doigt en premier. Annulaire. Majeur. Index. Et pouce. Parfait. On relâche. Excellent. Super bien. Alors, on a le temps d'en faire peut-être deux derniers. Donc, on y va avec... ça, on l'a fait, c'est beau. OK. On va y aller avec celui où on doit pousser les orteils sur le côté et ensuite ramener le pied vers vous. Soit vous gardez les orteils au sol, soit vous levez le pied et on tient pour 3 secondes. OK? Vous vous souvenez de ça? Donc, on ouvre le pied sur le côté. Ramenez votre pied, genou en haut pour 3 secondes. 2, 1. On peut juste redéposer, puis replacer le pied sur le côté. Ceux qui veulent l'essayer avec les yeux fermés, c'est possible. 3, 2, 1. Et on y va encore. Je vous laisse aller. Et si vous essayez avec les yeux fermés, assurez-vous de garder la chaise proche de vous. Dernier pour 3, 2, 1. Et on relâche. Il nous reste un côté à faire. Donc, exactement la même chose. Alors, on y va. On pousse les orteils de côté. On revient soit genou haut ou seulement le bout des orteils au sol. 3, 2, 1. Et on redépose de côté. On ramène. Très bien. Comme toujours, on veut s'assurer de garder la flexion du genou de la jambe d'appui. Et c'est beau, Denise. C'est beau, Régine. Dernière fois. 3, 2, 1. On relâche. OK. On termine avec la marche militaire pour 30 secondes seulement. Donc, je vous rappelle vos options. Marche militaire comme ça ici. Soit vous le faites lentement et que vous gardez la jambe ici un peu plus haut pendant 2 secondes. Je vous dirais, vous restez en position d'équilibre comme ça. Et sinon, vous pouvez aussi lever le talon. Alors, je lève mon talon comme ça. Donc, c'est parti pour 30 secondes. Allez, dernier 30 secondes. Excellent. On n'oublie pas toujours la main et la jambe opposée. Super. C'est des belles marches militaires, tout le monde. Des militaires au ralenti, là, mais c'est correct. Allez, pour 3, 2, 1, et on relâche. Excellent! On étire tout de suite les mollets. Alors, vous savez comment faire? Un pied devant, l'autre pied derrière, et je viens déposer mon talon en arrière. On a un bel étirement ici, là, au niveau du mollet. Donc, continuez d'inspirer, toujours expirer. Ça, c'est toujours l'idéal. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Excellent. On change de côté. On
étire. Et on va souhaiter à tous les fans des Canadiens que ça se poursuive encore, qu'ils gagnent. Puis aux fans des Nordiques, ben, on est de tout cœur avec vous. On espère qu'un jour les Nordiques vont revenir. On ne sait jamais. Ils en parlent, mais peut-être qu'un jour. Excellent. On tire maintenant le quadriceps. Oui, Cassandra, est-ce que tu allais dire quelque chose? Vas-y. J'allais juste dire, il faut garder espoir. Oui, il faut garder espoir. C'était tellement bien, hein, rivalité canadienne-nordique. Donc, vous savez comment faire. Vous allez chercher soit votre pied, soit votre bas ou votre pantalon, ou sinon, vous poussez la jambe tout simplement derrière comme ça pour avoir votre étirement de cuisse. Super! Même chose de l'autre côté. Alors, si vous le ressentez moins bien, peut-être parce qu'éventuellement, vous allez devenir un peu plus flexible. Hein? Donc, il faut s'ajuster par rapport aux étirements. Donc, si vous ne sentez plus vraiment d'étirement dans la cuisse, poussez légèrement vers l'arrière, comme ça ici. Et là, vous allez avoir un très bel étirement au niveau de la cuisse. Donc, il faut constamment s'ajuster parce que vous vous améliorez de semaine en semaine, ce qui est une bonne nouvelle. Comme ça. Et on relâche. On peut s'asseoir. Alors, deux options. Soit vous gardez vos genoux collés, soit vous croisez une jambe par-dessus l'autre. Et puis, on va venir faire la torsion ici au niveau du dos. Donc, je me sers de ma main, celle qui est vers l'arrière. Je peux me servir de ma chaise, en fait, pour m'aider à tourner. Essayez d'aller regarder sur le côté. On fait aussi une belle rotation d'épaule. Et dans votre dos, là, il devrait se passer quelque chose, d'avoir un bel étirement. Excellent. Revenez tout doucement. On décroise les jambes. Si elles étaient croisées, on croise de l'autre côté. Sinon, gardez vos genoux ensemble. Puis, on y va avec la rotation dans l'autre sens. On tourne la tête, le tronc et les épaules. Parfait. Revenez au centre. Et là, je vais le faire de côté. Vous pouvez vous avancer. Donc, sur le bout de votre chaise. On va placer nos deux mains comme ça ici, comme si on voulait aller s'allonger, comme si je faisais Superman, OK? Je ne vais pas lever mes jambes, évidemment. Je regarde vers le bas et j'étire mes bras, j'étire mon dos. Et là, on va revenir en position neutre et on va refaire exactement la même chose. Donc, comme si vous alliez plonger. Allongez vos bras, allongez votre dos. On regarde en bas. Et on revient. Et puis, respiration finale. Alors, vous pouvez vous asseoir au fond. Adossez-vous bien à la chaise. Parfait. Sur l'inspiration, on ouvre comme ça ici. Sur l'expiration, on ferme. Et on va venir étirer notre bas de dos. OK? Alors, on va le reprendre. Donc, on inspire par le nez, on ouvre. Poussez vos bras loin, loin, loin derrière. Et sur l'expiration, on vient fermer. Quand vous êtes prêts, allez-y. Reprenez à votre rythme. On en fait deux encore. Et on relâche doucement. Alors, bravo tout le monde, belle séance, vous étiez super comme d'habitude. Alors, je vous souhaite vraiment une belle fin de journée.